Bonsoir, bonsoir à tous. Jackie, une vie en plus. Ravie de vous retrouver pour un petit tirage de cartes concernant certains flashs déjà prémonitoires, je pense, et des choses que j'aimerais éclairer donc vis-à-vis des cartes. Depuis samedi dernier, où nous avons eu un gros blocage à Paris, dans un établissement centre commercial. J'ai vu que la résistance arrivait à tenir au niveau des gilets jaunes et des manifestants qui les ont tout simplement rejoints. Depuis, c'est passé dimanche, on est lundi, nous sommes le 7 et il est 18h bientôt. Donc je vais me permettre de faire ce tirage pour voir si Paris va être bloqué. Je parle bien de Paris parce que je vois Paris complètement bloqué. Les forces de l'ordre autour également, mais je n'ai pas forcément de bagarre, de choses qui les concernent puisqu'on n'a pas de violence. Ça va être complètement délicat, donc je veux vraiment regarder ce qui peut se passer. On y va. Alors, Paris bloque-t-il et non brûle-t-il? Paris, est-ce que Paris va bloquer? Alors, je dis bien Paris principalement, même si ça va toucher d'autres villes, d'autres grandes villes, et c'est même une évidence, mais je parle de Paris parce que c'est vraiment Paris que j'aperçois. Je vois vraiment les manifestants redoubler, je vois des camps s'unir, je vois vraiment foule se rassembler pour dire stop au gouvernement et à tout ce qu'on peut vivre actuellement. Donc ici, on parle bien sûr au niveau des gilets jaunes, salaire, vie courante, au niveau du climat, bien sûr, et plein d'autres revendications autour de ça. Hein, les handicapés, les maladies, les gaz toxiques, et tout ce qui se passe autour. Donc allons-y. Donc on va faire un savoir, mais par contre, je ne vais pas faire la question. Je ne vais pas faire la question fermée, je vais ouvrir le jeu. Voilà, pour bien voir si on a des indications quelconques sur Paris. Est-ce que Paris va bloquer totalement? C'est-à-dire, est-ce que la ville de Paris va être bloquée totalement? Que les voitures ne puissent plus passer par endroits ou alors laisser que quelques issues, ça va être dramatique. Donc, première carte qu'on ressort, c'est l'infortune qui ressort à l'envers. Les pénâtres tournés, les choses qui bougent. On a l'ennemi quand même qui ressort. Alors l'ennemi, ça peut être tout et n'importe quoi. Nouveauté, quelque chose de nouveauté au niveau d'un trafic, une nouvelle réorganisation, je dirais. Voilà, face à l'ennemi. Donc l'ennemi est ici. Je vais bien regarder que vous ayez les cartes en vue. Donc l'ennemi apparaît ici. La nativité, donc les choses nouvelles, les choses qui arrivent, les choses qui se créent. Et ça, c'est le trafic. Donc le trafic, c'est toutes les choses qu'on peut faire, non plus via le net, par exemple, mais par derrière pour arriver à bloquer l'ennemi ou la ville. On a encore des choses qui tournent, on a des infortunes dans les pénâtres. Ouais, c'est ce qui fait, je crois que le départ de tout, de toute façon, restera toujours les gilets jaunes et rien d'autre. Ça, c'est clair, tout a démarré de là, c'est-à-dire la pauvreté dans les pénates. Hein. Alors, sagesse, bonheur. Il y a quelque chose qui est en train d'être acquis. Il y a quelque chose de très... qui apporte joie et bonheur au niveau de ces regroupements. Donc, on a plein de choses qui tournent, j'oserais dire dans le sens positif, des manifestants. Alors, stérilité, bon, c'est-à-dire pour l'instant on bloque, on n'a rien qui bouge, hein, tout est stérile au niveau des mouvements. Ça, c'est le mouvement. Ici, la stérilité. Donc, pour l'instant, ça ne nous apporte rien du tout. Mais ça va bavarder par derrière, il ne faut pas s'affoler là-dessus. Hein. Pensée, ennemi, les amis qui sont à l'envers, nativité, nouveau malaise pour la ville. Donc, voilà, nouveau malaise pour la ville et nouvelle concentration, nouveau regroupement. Mais on a vraiment beaucoup de regroupements. Hein. On n'est vraiment pas que calé ni sur les gilets, ni sur le climat, absolument pas. On part vraiment, on se regroupe, on s'unit, on se regroupe. Et là, écoutez, ils vont pas faire grand-chose. Hein. On a les forces de l'ordre qui apparaissent là. Vous voyez, hop,
là, en tant qu'appui. En tant qu'appui, mais on voit bien le costume, on voit bien, voilà, mené par le roi, entre parenthèses. Et dessous, l'infortune, c'est-à-dire ils ont la canne à l'envers, quoi. Ils ont le pouvoir de faire évacuer, mais ils n'ont pas le pouvoir de frapper, puisque les gens ne bougent pas. Donc là, on en est vraiment ici. C'est plutôt une bonne nouvelle, qui se rendent compte qu'ils ne respectent plus les lois, eux non plus. Ça serait déjà bien. Donc qu'ils restent calmes, hein, ça serait super. Bon, il ne faut pas rêver non plus, mais on va voir. Retour à l'arrière. Bah oui, on dirait qu'on a les forces de l'ordre qui s'enveniment moins. Alors, je ne dis pas de partout, mais j'ai l'impression qu'il y a un recul, qu'il y a un revirement de situation, qu'il y a un retour à l'arrière vis-à-vis des forces de l'ordre. Même si vous aurez toujours 2-3 fous, on a l'impression que on est moins violent vis-à-vis des gens qui sont complètement calmes, quoi. Calmes et sereins, et qui manifestent pour un droit, car ils ont le droit, tout simplement. Joie, amour dans les foyers, il y a quelque chose qui est en train de se gagner. La roue tourne dans le sens des manifestations. Il est clair que ça va créer des conflits autour pour des gens qui veulent travailler ou bouger et qui seront bloqués. Donc stérilité dans les déplacements. Il est fort possible qu'il va falloir marcher un peu, prendre le tram, le métro, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas, ou le RER, mais les choses vont plutôt se canaliser là, puisque les routes sont bloquées. Donc là, je parle quelque chose de très proche, hein, c'est-à-dire 1 semaine, voire 2 semaines, tout est bloqué. Et ça se trouve, ça sera demain, on n'en sait rien. Des spots, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc toutes les personnes, même hautement placées ou quoi que ce soit, bien, il va falloir se débrouiller autrement, parce que Paris va bloquer totalement. Donc vous allez me dire, il y a des métros de partout. Vol-perte. Alors, des spots, vol-perte. Je vais regarder s'il n'y a pas... Ah, bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. 17, 37, 21, nous sommes de combien? Je laisse 10 jours. Une dizaine de jours. On ressort quelque chose, apparemment c'est Paris encore une fois, où il y a beaucoup de feu. On dirait qu'on traverse quelque chose d'une rapidité éclair. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est ce que j'ai. Et il y a du feu. Ça flambe. J'ai pas l'impression d'avoir des gens qui crient, qui hurlent ou quoi que ce soit. C'est soudain, c'est étrange. Je vais regarder plus loin. Ok, mon béline, je vais aller là-dessus. Directement, ici, joie et amour, donc on va surtout... Ouais, non, il y a quelque chose qui saute là. Ouais, bon. Donc, autre chose, donc, au niveau des manifestants, on bloque Paris, c'est certain, mais là, il y a ou un coup d'État, ou quelque chose qui se prépare, où on fait... peut-être pas forcément à Paris, mais bon, pour moi, je cible quand même Paris, il n'y a rien à faire, hein, puisque je vois plein de manifestants, et maintenant, j'ai des gens qui courent, hein. Donc j'ai des gens qui courent et j'ai des gens qui s'affolent. Donc sur quelque chose qui saute, on voit bien hein, quelque chose qui saute, qui explose. Voilà, il y a projection, on est coincé puisqu'il y a du monde. Il y a du monde face à ce... C'est pas un monument, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un monument, ça peut être un centre commercial, ça peut être n'importe quoi. J'ai pas envie d'aller chercher du fer ici, mais bon... je sais pas, mais c'est pas bon. On a quelque chose qui saute et on a des gens qui remuent. Oui, tout à fait. C'est étrange parce qu'on ressort comme l'ordre d'une femme vis-à-vis de ça. Alors, on verra ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est une femme qui se fera arrêter? Est-ce que c'est commandité par une femme et qu'on découvre bien plus tard? Allez savoir, mais en tout cas, on bloque Paris. Paris est bloqué. On revient sur des choses à l'arrière, le feu. Toujours le feu. Paris, autour de Paris. Ça se trouve, ça sautera ailleurs. Hein. Mais là, je suis vraiment ciblée sur ma question, donc je tiens à rester sur ma question, même si je ne souhaite pas ça, évidemment. Allez,
Donc ruine, donc il y a bien quelque chose qui saute, il y a presque la perte aussi d'une femme, de femmes. Travail, quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Ça, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont en train de préparer quelque chose pour moi. Alors, je ne suis pas conspirationniste, rien du tout, croyez-moi, mais j'ai simplement les yeux ouverts, et même le troisième en plus de bien ouvert. Donc, on voit qu'on bricole quelque chose actuellement. Ça travaille pour, ou contre, ou pour faire sauter, exploser ou brûler un monument, un bâtiment, ou alors, je vous dis, comme un grand centre commercial, ça peut être quelque chose comme ça. Un drame qui se prépare, il y a quelque chose qui se prépare et ça travaille dessus. Et il y a une femme qui est concernée par ce travail, c'est évident. Vol-perte, qui annoncera vol et perte. Donc vol, on ne sait pas trop, mais des pertes probables, c'est possible. Donc vous voyez, on a deux choses. On a des feux de manifestants qui ressemblent à... qui mettent Paris en feu, mais je ne vois pas du tout les gens courir. Je vois presque les gens danser autour. Et en deuxième action, donc derrière, on ressort quelque chose, boum, une grosse explosion brutale qui risque de mettre malheureusement des personnes en péril. Et j'ai pas l'impression que ça soit des gaz toxiques ou quoi que ce soit cette fois, mais vraiment où il y a des personnes. Ah oui, il y a des personnes ici. Qui a un regroupement de personnes à ce moment-là. Voilà. Donc feu, 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 retour à l'arrière, l'inconstance des choses qui sont en train de se faire, qui créent un malaise. Et c'est nouveau, donc c'est vraiment en train de se faire. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui se rend compte que Paris va être bloqué ou que vraiment, il va y avoir du monde et que plus personne ne pourra rien faire. Et à ce moment-là, on va chercher à libérer par un moyen ou par un autre de faire peur à ces groupes par une explosion, un feu ou quelque chose de dramatique autour, où des personnes seront certainement autour ou à l'intérieur de ce phénomène qui arrive. Voilà, donc bien écoutez, hein, ma foi, le tirage est très positif. Pour ce qui est manifestant, on a énormément d'amour et on a gain de cause. On a des choses qui fonctionnent à fond et je pense qu'ils ne vont pas relâcher par rapport à ce fonctionnement. Donc il y a des grandes joies, des grands étonnements, mais ça y est, c'est bon. On dirait que Paris va être carrément bloqué, quoi. Paris va être bloqué. Peut-être que demain, ce sera Grenoble ou Lyon ou d'autres grandes villes comme Marseille, Toulouse, Rouen, etc. Donc la réponse à ma question reste oui. Ma foi, nous verrons bien. Je vous souhaite le meilleur, surtout, toujours. Plein d'amour chez vous. Et puis, on ne relâche rien, quoi qu'il se passe. Si vous voulez un jour vivre dans un monde meilleur, il va vraiment falloir, je pense, se réunir à un moment donné. Apparemment, on n'est pas loin d'un résultat, mais avant, il y aura un grand boom. Et le grand boom, il est là, il arrive. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.